En fait, ce qu'Internet a permis et ce que Internet 2.0, les réseaux sociaux ont permis, c'est à tout le monde, quel que soit son centre d'intérêt, de se réunir très facilement, sans contrainte géographique. C'est très facile pour se réunir autour d'intérêts professionnels, personnels, n'importe quoi. Mais c'est donc aussi très facile pour se réunir entre personnes qui détestent d'autres personnes. Et donc, il y a plusieurs courants qui ont trouvé un réel intérêt à Internet, notamment les courants extrémistes, et enfin d'extrême droite et très conservateurs, parce que à l'époque, en tout cas fin des années 90, années 2000, ils étaient quand même assez peu acceptés dans les médias traditionnels. Donc ils ont vite compris que on a une superbe infrastructure pour faire nos propres réseaux de communication, échanger, etc. Emparons-nous-en. Et c'est comme ça qu'Internet est devenu certains recoins d'Internet, certaines plateformes dont les règles de modération étaient très faibles. Et ils ont décidé de s'en emparer pour échanger sur leurs idées. Et donc parmi ces courants, il y a à la fois des courants très politiques au sens traditionnel, qu'on sait définir comme l'extrême droite, des gens, voilà. Et puis il y a ces courants de personnes qui sont plus focalisées sur un truc qui est au croisement entre ce qui ressemble à du développement personnel pour des jeunes hommes qui se disent comment devenir un meilleur homme en grandissant. Et en général, les garçons, ce qu'on leur recommande, c'est de devenir des durs et de renoncer à toutes leurs émotions. Et les filles, ce qu'on leur recommande, c'est de se faire très jolie et de faire en sorte de séduire un homme. Et voilà comment beaucoup de problèmes se recréent. Et en fait, sur Internet, il y a des groupes qui ont tiré ces raisonnements-là vraiment de manière très 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 poussée pour arriver à l'idée que les hommes étaient victimes des femmes, en fait, que les femmes avaient déjà pris le pouvoir, ce qui factuellement est très facile à débunker. Enfin, combien y a-t-il de présidentes et de chefs d'État femmes à l'échelle de la planète? Très très peu. Combien y a-t-il de femmes à la tête des plus grandes entreprises du monde? Aucune. Ils ont tiré ce raisonnement au maximum en disant non, mais nous, on est victimes des femmes. Souvent, il y a des idées racistes et en fait, on va recroiser comme ça à terme quand on tire le fil. Souvent, c'est assez proche et ça peut devenir assez poreux avec des idées d'extrême droite. Mais ça, on est en train de s'en rendre compte que dernièrement. Et donc, pendant les 10-15 dernières années, ces groupes-là, ils sont passés de petits groupes de niche perdus dans des recoins bien cachés d'Internet à de plus en plus mainstream. Et aujourd'hui, dans la culture populaire, culture pop en ligne, dans les mèmes, dans les choses qui circulent, il y a beaucoup, beaucoup d'idées qui viennent en partie de ces milieux-là, malheureusement.